Salut mes petits lapins. Bon, on est en 2017 et beaucoup pensent que la vie ça se résume à avoir un toit au-dessus de la tête, à partir au boulot et à revenir en un seul morceau. Mais voilà, vivre parmi la civilisation, ça veut pas dire qu'il peut rien se passer. Et peut-être qu'un jour, quand vous aurez fini de mater la 20e saison de Koh-Lanta, ça vous tombera dessus. Comme ça, sans prévenir. Bon, c'est pas ce que je vous souhaite, mais enfin, si l'occasion se présente, il vous faudra en tout cas être bien préparé. Et ça tombe bien car dans cette vidéo, on va voir 3 astuces de survie qui pourront sûrement vous sauver la vie. Si vous en connaissez d'autres que je pourrais inclure dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, c'est parti! Si vous êtes un jour perdu en pleine nature et que vous manquez de nourriture, il vous faudra un moment ou un autre vous tourner vers les plantes. Sans déconner. Si les plantes peuvent vous sauver la vie, elles peuvent aussi aggraver très rapidement votre situation. Voilà pourquoi il existe un test de comestibilité universel vous permettant de savoir quelles plantes sont bonnes à manger ou pas. Attention, ce test ne s'applique pas aux champignons. Voici les quelques règles à suivre. Commencez par diviser la plante en ses différents composants de base, à savoir les feuilles, la tige et les racines. Ne mangez pas pendant 8 heures au moins avant de pratiquer ce test. Ne testez qu'une seule partie de la plante à la fois. Une fois ceci fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Déposez un morceau de plante à l'intérieur de votre coude ou sur votre poignet. Attendez 15 minutes afin de voir si votre corps réagit ou non, avec par exemple des boutons ou bien des rougeurs. S'il ne s'est rien passé, coupez un petit morceau de la plante et passez-le sur vos lèvres. Attendez 3 minutes, si vous ressentez des brûlures, des picotements ou toute autre gêne, jetez-la, sinon passez à l'étape suivante. Placez un petit morceau de la plante sur votre langue pendant 15 minutes. Là encore, si vous ne remarquez aucune réaction, vous pouvez désormais mâcher le morceau de la plante. Mais attention, ne l'avalez pas. Là encore, si aucune irritation n'est détectée, vous pouvez l'avaler. Il est maintenant temps d'attendre 8 heures, et si pendant ce laps de temps, vous vous sentez mal ou constatez un effet indésirable de quel type que ce soit, n'attendez pas, faites-vous vomir et buvez beaucoup d'eau. Si vous ne constatez aucune réaction, vous pouvez ingérer jusqu'à 50 grammes du morceau de la plante que vous avez testé. Attendez de nouveau 8 heures après ce nouveau test, et si aucun effet indésirable n'est détecté, vous pourrez considérer cette partie de la plante comme comestible. Une des peurs courantes qu'on retrouve souvent dans les films, c'est celle de l'ascenseur qui tombe. Ce qui est plutôt ironique parce que le seul accident recensé d'ascenseur remonte à 1945, quand un avion B-25 percuta l'Empire State Building. À côté de ça, si on essaye d'évaluer les chances qu'a un ascenseur de se casser la figure, elles sont quasiment nulles. Les contrôles sont trop réguliers et les systèmes de sécurité trop importants pour qu'il puisse arriver ce genre de problème. Ceci étant, on est ici pour connaître la réponse à une question. Qu'est-ce que vous devriez faire si l'ascenseur dans lequel vous vous trouviez se mettait à chuter? Eh bien, des scientifiques ont étudié la question, en long, en large et en travers, et la réponse qui en ressort est s'allonger sur le sol, les bras et jambes écartés. Alors attention, ça veut pas dire que vous allez en sortir vivant à chaque fois. D'ailleurs, si on rentre dans les détails, même en étant dans cette position, il y aurait de grandes chances que vous subissiez des dégâts très importants au niveau de vos organes internes. La décélération et la vitesse de la chute étant très importantes. Vous auriez également de grandes chances de vous blesser gravement si le sol se brisait, ce qui aurait de grandes chances d'arriver sur un immeuble de plusieurs étages. Mais malgré tous ces facteurs pris en compte, la position dont j'ai parlé juste avant resterait la plus sûre en cas d'accident de ce genre. On a tous un jour imaginé cette scène, Qu'est-ce qu'on devrait faire si notre voiture sortait de la route et fonçait directement dans la flotte? Et selon une étude de l'administration des transports à l'étranger, près de 500 personnes décéderaient chaque année de cette façon, piégés dans leur véhicule après une sortie de route. Bon, il y en a beaucoup qui se disent « Enfin, le saviez-vous, c'est pourtant simple, il suffit d'ouvrir la porte ». Bah pas vraiment, parce que si votre voiture commence à descendre à plusieurs mètres de profondeur, la pression engendrée sur la portière rendra complètement impossible votre extraction. Rajoutons à ça que la plupart des experts expliquent que dans ce genre de situation, nous avons en moyenne 50 secondes pour nous en sortir. Alors on en vient à la question que vous attendez tous, que faire pendant ces 50 secondes? Premièrement, détachez votre ceinture rapidement. Ensuite, même si c'est un réflexe dans ce genre de situation, n'essayez pas d'ouvrir la portière de votre voiture, parce que sinon il se passera à peu près ça. Dans le cas contraire, comme dit plus haut, vous n'arriverez pas à l'ouvrir de toute façon, et tout ce que vous allez réussir à faire, c'est faire rentrer encore plus d'eau dans l'habitacle et réduire vos chances de survie. Essayez d'ouvrir votre vitre et de sortir par là. Si vous n'y arrivez pas, attendez que l'eau remplisse la voiture. Le fait que la voiture se remplisse d'eau va égaliser la pression à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, ce qui vous permettra d'ouvrir la portière. Mais enfin, notez que ça reste la solution de dernier recours.
car vous allez devoir retenir votre respiration et autant dire qu'en situation de stress, ça peut vite mal finir. La meilleure solution reste de casser une vitre, et pour ça il y a plusieurs outils à l'intérieur de votre voiture qui peuvent vous aider. Un des plus efficaces est l'appui-tête d'un de vos sièges. Servez-vous des 2 barres en métal pour briser la vitre et sortir du véhicule. Voilà les petits lapins, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui ont également participé au concours de la précédente vidéo. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques participants, en fait vous avez tout explosé. YouTube m'a appelé, les serveurs ont pété. Donc grâce à vous, je vais pouvoir réorganiser d'autres concours comme celui-là. Pour ce qui est des résultats du concours, ce sera sûrement demain soir 21h en live. Donc en live sur la chaîne Le Saviez-vous officiel. Et je précise sur la chaîne Le Saviez-vous parce que j'ai 2 ou 3 autres chaînes à côté. D'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire à la chaîne secondaire Le Saviez-vous Gaming Channel qui est dans la description et également à l'accueil de YouTube. L'intérêt de cette chaîne c'est quoi? On fera principalement des lives, mais un peu plus souvent que sur la chaîne Le Saviez-vous. Enfin, de toute façon, je vous détaillerai tout ça dans une vidéo spéciale, mais si vous voulez voir des lives régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis donc à demain soir 21h pour les résultats en live. Donc si jamais il y avait un souci, je vous préviendrai, mais normalement, on part sur cette heure-là. Merci à tous encore une fois d'avoir partagé, liké, commenté la vidéo, ça nous a aidé et ça m'a aidé énormément. Je vous dis à tous bonne soirée et n'oubliez pas, vous êtes awesome.